Ici Paris, capitale du Congo libre, Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Bienvenue Mabile Mono, citoyen congolais ayant horreur des injustices et du favoritisme stupide et intéressé, sort le bazooka pour dézinguer l'attitude pratiquement blâmable du premier citoyen français âgé d'à peine 45 ans. En effet, dans une missive publiée récemment, dans laquelle Emmanuel Macron, que Bienvenue connaît assez bien, est la cible principale, tout y passe. Fourberie, inconstance, hypocrisie, vision étriquée, lâcheté, trahison, etc. Au-delà des fourbes apparences, c'est le peuple qu'il a dans l'os aurait pu être le titre de la volée de bois vert. Pour le bien de tous, nous, peuple congolais civilisé en premier, et le malheur des oreilles de Macron qui ont sifflé. Oh là là! Je vous donne lecture de bout en bout de la dite décharge. Retenez votre souffle. L'ami Bienvenue Mabile Mono écrit: Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron va recevoir le vieux dictateur sanguinaire et corrompu Denis Sassou Nguesso à l'Élysée en novembre. Eh bien, pour dire vrai, pour nous, de tous les présidents français sous la Ve République, à savoir Charles de Gaulle, 1890-1970, Georges Pompidou, 1911-1974, Valéry Giscard d'Estaing, 1926-2020, François Mitterrand, 1916-1996, Jacques Chirac, 1932-2019, Nicolas Sarkozy, né en 1955, François Hollande, né en 1954, Emmanuel Macron, né en 1977. Commentaire personnel, j'ouvre la parenthèse, l'année où Mathurin passa de vie à trépas son frangin. Je referme la parenthèse. Emmanuel Macron écrit, Tata Mabile Mono est de loin celui qui est le moins charismatique et surtout celui qui baisse trop facilement sa culotte devant les dictateurs africains. Certes, il est vrai que Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, qui étaient sans doute les plus corrompus de tous les présidents sous la Ve République, cédaient aux injonctions notamment d'Omar Bongo et Denis Sassou Nguesso, mais ils avaient tout de même un certain charisme qui faisait que les dictateurs africains, y compris les plus chevronnés, les craignaient. Pour la petite anecdote, sur injonction de Denis Sassou Nguesso, Nicolas Sarkozy avait été obligé de limoger son conseiller. Je tais son nom, qui m'avait reçu à l'Élysée en 2009. Même si c'est une éviction qui n'avait pas fait grand bruit, il s'agit là d'un cas similaire à celui de Jean-Marie Bockel, son ministre de la Coopération, limogé sur injonction d'Omar Bongo pour avoir voulu porter le coup de grâce à la France-Afrique et critiquer les États pétroliers d'Afrique centrale. Quant à Jacques-René Chirac, tout le monde se souvient du fameux coup de fil de Denis Sassou Nguesso et l'intervention de Dominique de Villepin pour escamoter nuitamment le criminel Jean-François Ndengue, directeur général de la police de Brazzaville, et écroué par la justice française pour crimes contre l'humanité. Au plus haut niveau de l'État français, aucun effort n'avait alors été ménagé pour sauver un criminel impliqué en 1999 au lendemain de la guerre civile qui sévissait à Brazzaville dans l'exécution de 350 opposants. Ce qui a suscité une plainte des familles des victimes en France, instruite à cette époque au tribunal de Meaux par le juge Jean Gervilliers, qualifié avec beaucoup de mépris de le petit juge de Meaux par Denis Sassou Nguesso. Ces exemples d'affaires rocambolesques en disent long sur la soumission de ces deux présidents, sans doute les plus corrompus de tous les présidents sous la Ve République. Pour revenir à Emmanuel Macron, que j'ai soutenu lors de la dernière élection présidentielle française d'avril 2022, je peux affirmer qu'en dépit de sa fameuse et divine référence de président jupitérien, il n'a jamais été respecté ou craint par les dictateurs africains, notamment Denis Sassou Nguesso. Il y a bien longtemps que nous avons compris cela et c'est la raison pour laquelle nous ne comptons plus sur lui concernant la situation du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est la parfaite illustration du manque de charisme d'Emmanuel Macron. Et je dois dire que pour décrire son attitude, nous avons fait nôtre ce néologisme venu d'Ukraine, Macronette, traduit en français Macroné, qui signifie se montrer inquiet d'une situation
mais ne rien faire? Aura-t-il un dernier sursaut d'orgueil et nous prouver le contraire lors de leur prochain tête-à-tête en novembre? Personnellement, je n'y crois pas. Car si Emmanuel Macron n'a pas été capable de prendre l'ascendant sur les dictateurs africains pendant son premier quinquennat, ce n'est pas maintenant qu'il y parviendra. D'autant plus qu'ils ont tous conscience que sa page sera bientôt tournée et il ne sera bientôt plus qu'un ancien président qui va courir après eux pour quémander des marchés ou faire des conférences, à l'instar de Nicolas Sarkozy. Le 23 octobre 2022, bienvenue, ma Bilemono. Voilà, peuple congolais civilisé, il existe encore des frères, des compatriotes libres d'esprit dont nous pouvons être fiers. Psst, c'est celle-ci, la diaspora pensante, fière et forte. À très bientôt. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.